Hello tout le monde et bienvenue sur Melissa Reset Budget pour la troisième vidéo qui est donc un bilan de la semaine 2 du mois de février. Donc pour commencer, je voulais toutes et tous vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes sur mes vidéos. Ça fait vraiment super plaisir de se sentir soutenu et écouter parce que j'ai aussi grave de réponses par rapport à mes questions. Et ben c'est vraiment top quoi. Donc pour ça, un grand merci à tout le monde. Je voulais aussi remercier Christelle du budget façon Christelle pour son initiative qui a été de partager les chaînes qu'elle avait découvertes et appréciées. Donc d'un côté, ça a permis, moi ça m'a permis de découvrir de nouvelles budgéteuses, plus récentes et plus anciennes, mais des budgéteuses que je ne connaissais pas. Et en même temps, elle a fait découvrir ma chaîne à pas mal et ça, je trouve ça super sympa de sa part. Donc pour ça, un grand merci à elle. Donc du coup, voilà. Ce qui m'a fait, ouais, j'ai pris des petites notes à côté, je tourne la tête pour parler. Donc du coup, ma liste, ma pile à voir s'est agrandie, ma pave. Donc du coup, voilà, donc là, tout là ici, plus d'autres en bleu là qui se sont mis. Au niveau de ma pile à voir, si jamais vous avez des budgéteuses à me conseiller qui ne sont pas dedans, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, en sachant que je suis pas abonnée à toutes ces chaînes. Parce qu'il y en a certaines, genre je suis en train de regarder une vidéo, j'ai pas envie de perdre ma vidéo, je vois un commentaire où on cite une chaîne, donc je vais venir la marquer ici, mais je vais pas m'abonner sur l'instant. Et à l'inverse, il y en a d'autres où je suis abonnée, parce que je suis sur mon téléphone, je vais m'abonner, mais j'ai pas forcément ma pile à voir. Donc voilà, donc l'un n'est pas forcément synchro avec l'autre, mais comme ça j'ai tout noté, et au fur et à mesure je vais remplir mes petites cases. Donc là, vu que je suis de retour chez moi, je vais pouvoir bien reprendre les visionnages et avancer tout ça correctement. Donc là, depuis, j'ai fini mon budget cocooning. D'ailleurs, merci à mon budget cocooning qui a partagé sur une de ses dernières vidéos, enfin une de ses vidéos, je ne sais plus si c'est une dernière ou pas, les applis qu'elle utilise pour gagner des sous. Dans le lot, il y avait Instance, donc j'ai fait un short dessus quand j'ai pris la route. J'ai vu sa vidéo la veille de mon départ, donc lundi soir dernier. Et donc je me suis dit le lendemain, bingo, on essaye ça. Et dans tous les cas, qu'est-ce qu'on a à perdre d'installer une appli? Donc je l'ai installée sur mon téléphone, sur le téléphone de mon mari. Sur mon téléphone, je l'ai installé avec son code de parrainage et après sur celui de mon mari avec le mien. Et du coup, là, donc, on a fait tous les trajets pour mon mari en tant que conducteur. Il a 160 € sur son appli. C'est génial. Et moi, il me reste une dizaine d'euros, du coup, parce que je dois lui payer ses trajets. Et on fera le retour pour les miens incessamment sous peu. Mais j'avais oublié mon permis, donc du coup, on est obligé de renseigner son numéro de permis pour pouvoir le faire. Donc ça, je vais l'attaquer là. Et donc d'ici sûrement la fin de la semaine, j'aurai moi aussi les sous sur mon compte. Donc ça, c'est vraiment génial. Merci pour cette astuce. En gros, si on cumule, ça va pratiquement payer l'essence et le péage. Donc c'est génial. Vraiment top. Au niveau, je l'ai aussi partagé en short, mais je le redis, au niveau des applications pour gagner, enfin c'est pas une application, c'est un site internet qui est un petit peu pas très ergonomique et bien fait, mais qui quand même permet d'économiser des petits sous. Donc c'est autoroute.fr. Je pense que c'est ça, j'ai partagé le lien dans mes shorts. Et donc du coup on rentre le trajet d'un point A à un point B sans autoroute gratuite au milieu et ça nous permet en sortant à des endroits clés de réduire jusqu'à 20% de nos trajets, donc c'est vraiment pas mal. Donc nous typiquement pour genre la 9 et la 61, donc de à peu près Nîmes un peu avant, jusqu'à Toulouse, normalement c'est 33 €, avec l'application c'est, je sais plus, c'est 27 € il me semble, avec trois sorties à Béziers-Ouest, Lézignan et Villefranche-de-Lauragais. Donc juste avec ces trois sorties, on rentre de suite, on fait le tour du rond-point, on rentre. Ça fait voilà, plus de 5 € d'économiser, donc c'est top. Et une autre mini astuce, mais qui s'est vérifiée, donc ça c'était plus sur les péages côté Toulon qui sont à pièce, enfin pas à pièce, mais où il faut payer 1 €, 2 €, tout ça, c'est de vérifier en fait le truc de monnaie, parce que sur 3 péages,
ben, il y en a 2 où il y avait des petits sous dedans, et du coup, ben, en fait, on n'a rien payé. On a juste récupéré la monnaie, et on a même gagné un petit peu de sous. Donc toujours penser à aller vérifier, parce que ben, visiblement, il y en a qui sont pas à quelques euros près. Et si moi, ça me paie le péage, ben, ça me va. Donc voilà pour ça. C'était voilà, les petites astuces pour économiser sur la voiture en vacances, ou pendant les trajets du moins. Après, il y a une abonnée, enfin une abonnée, je suppose, en tout cas Annie, qui m'a commenté mes vidéos et qui m'a donné des conseils. Elle m'a aussi demandé le nom de ce cahier effaçable. Donc c'est un Elfin Book. J'ai repris mes études il y a 7 ans, quand j'avais 30 ans, et je l'ai acheté 2 ans après. Donc ça doit faire 5 ans que je l'ai. J'ai pris pratiquement tous mes cours du master dedans. Et ben c'est nickel quoi, c'est vraiment génial. Je m'en sers avec les stylos friction. Et voilà, c'est parfait. Je le recommande plus. Un coup de pchit, un chiffon, ça s'efface. On peut utiliser la gomme. Et à ce qui paraît, on peut aussi le passer au micro-ondes. Après, moi, j'ai pas de micro-ondes, donc ça, j'ai pas essayé. Pour effacer ou au sèche-cheveux. Donc, je vais pas effacer, j'ai pas testé par flemme. Donc vraiment, je conseille plus. Il y a une application qui va avec, on prend la page en photo, ça la numérise, on peut la mettre dans des dossiers, tout ça. Donc c'est vraiment génial. Elfin Book, ou les cahiers effaçables en général, c'est vraiment une super invention. Je vous conseille. Je reviens sur mes petites notes, voilà. Et je crois qu'on est pratiquement bon. Je regarde. Non, il me reste à vous parler donc du coup des applis de marche. J'en avais vu passer WeWord sur, entre autres par exemple Cocooning, mais même plein d'autres personnes la partagent. Dans les commentaires, on m'a parlé aussi de Macadam que j'avais installé moi aussi. Et une autre qui m'a été proposée lorsque j'ai fait ces 2 installs, c'est Cashwalk. Donc j'ai fait vraiment un comparatif poussé cette semaine vu qu'on a beaucoup marché. Moi je l'ai fait sur mon téléphone avec les bonus, les vidéos à regarder en plus, essayer d'avoir les challenges, tout ça. Et mon mari, je lui ai installé, et lui, c'était juste la validation des pas. Donc je vous ferai une vidéo dédiée pour ça, pour voir ce que ça donne vraiment ces applis, et si ça vaut le coup ou pas, et ce que ça permettrait éventuellement de gagner réellement. Donc ça, c'est ok. Je me suis créé un compte Instagram et un mail au nom de Melissa Reset Budget pour pouvoir communiquer tout simplement, parce que sur les commentaires, c'est pas pratique. Et je trouve ça dommage en fait, que ce soit avec les abonnés ou avec d'autres budgéteuses, ou d'autres personnes en général. Mais voilà, pour pouvoir communiquer. En MP, ça sera plus pratique via ces moyens de communication là. Et sur Instagram, bah, de temps en temps, j'ai eu des petites anecdotes que j'aurais aimé vous partager. Et comme ça, je pourrais le faire à présent. Après, ce sera pas un partage quotidien et tout ça. J'ai pas. Enfin, c'est pas mon objectif. En tout cas pour l'instant. Donc on va pouvoir commencer, on va vider les enveloppes et enfin vider mon portefeuille et on va faire tout ça. Et vous allez voir, ça va être assez rapide parce que il reste plus rien du tout. Donc, hop, ah, j'ai mon petit billet. Vous avez été beaucoup à me donner des conseils sur ça et la majorité c'était en fonds d'épargne. Avant même d'avoir vos commentaires, du coup je l'avais laissé à la maison, je l'avais pas pris pour les vacances parce que je me suis dit que bah, je ferais 100 et puis c'est tout, parce que dans tous les cas c'était pas dans mon budget et effectivement j'ai réussi à faire 100 et puis c'est tout. Donc au niveau des courses il reste plus rien, au niveau de l'essence il reste plus rien, au niveau d'hiver j'avais rien pris, donc hop, il reste plus rien. Et au niveau de la monnaie, il reste plus rien non plus parce que du coup, c'est tout passé dans les péages. Donc voilà pour le vidage. Bon, c'est radical au moins. Mais petit point positif, donc du coup, j'avais pris l'enveloppe des 5 € pour faire des petits plaisirs éventuellement, enfin voilà, pour mes enfants. Et sur ces 20 €, il me reste, sur ces 30 € que j'avais initialement, il me reste 20 €. Donc c'est top, je n'ai pas tout dépensé là-dessus, donc je suis vraiment très contente. Je vais les mettre dans ma petite corbeille. Hop. Et donc voilà, donc c'est vraiment génial. Je finis ma semaine de vacances, j'étais partie avec 140 €. J'ai pas dépensé plus, j'avais pas pris mes CB pour rappel, ni aucun autre moyen de paiement que mon liquide. Donc j'ai pas dépensé plus et je reviens même avec des petits billets de mon défi de 5 €, donc c'est vraiment top.
Je vais laisser l'enveloppe par là, je la remplirai à la fin. Donc du coup, j'ai pas pris la peine de faire ça, parce que il n'y a rien à traquer, donc ça sert à rien. Dans tous les cas, le bilan c'est 0. Ça je l'ai refait parce que du coup il y avait les 9,23 €, je savais pas quoi en faire, les 10, je savais pas où j'allais les mettre, blabla, tout ça. Donc du coup j'ai fait comme ça, j'ai mis le total de la semaine ici, qui est réparti soit réinjecté, soit en défi, soit en épargne. Comme ça là je pourrais bien faire le total des épargnes, défi épargne, et j'ai quand même l'intégral, enfin ce qui a été sauvé sur la semaine. Parce que bah, c'est cool d'avoir sauvé 29,23 € sur la semaine 1, même si c'est réinjecté ensuite, mais comme ça, comme me l'a fait remarquer Aurélie des enveloppes dorées, ça évite d'avoir un doublon avec cette somme-là, qui ne sera pas comptée dans les économies. Donc voilà, ça c'est ok. Donc là, je vais, au niveau de ce que je vais marquer, donc là j'ai les 10 € de la semaine dernière dans mon billet de 5 du coup qui n'ont pas été dépensés, je vais les remettre là-dedans. Zoom. Et il me reste 10 € du coup, parce que j'avais commencé en janvier avant mon début de traquage, donc je vais les rajouter ici, comme ça au moins ça sera, enfin je sais pas si c'est très correct de faire ça, ouais, c'est des économies que j'ai faites, que j'ai ici, qu'il faut que je traque, donc du coup je vais commencer à les traquer sur cette semaine-là. Donc là je mets 10 €, ça m'en fait 20 dans les 5 €. Faudra que je fasse un tracker spécial pour mes billets de 5 € tout ça. Ça, faudra vraiment que je m'organise pour avoir quelque chose d'un peu mieux qu'une enveloppe. Mais bon, pour commencer, sans dépenser de sous, ça fera très bien le job. Et ensuite, j'ai ces 10 € là, du coup, mes premiers 10 € qui vont être, comme beaucoup me l'ont suggéré, en fonds d'urgence. Ça va être le premier de mon fonds d'urgence. Et je vais également y rajouter, je vous avais dit que j'avais commencé en janvier également un défi des 52 semaines. Comme vous voyez, il y a eu des trucs barrés, des trucs repris, des trucs... Enfin bref, c'est le bordel dedans. Mais j'ai quand même pas mal de petits sous. Hop. Donc voilà, je vais cacher parce qu'il y avait mon nom, donc j'ai mis du double scotch. Je sais plus exactement où j'en suis parce que le tracker il est sur Excel et que Excel est dans mon téléphone, que je peux pas regarder. J'ai pas pensé à regarder avant. Et voilà, donc du coup il y a dedans 4 semaines de janvier, plus les 2 premières de février que j'avais remplies tout début février. Donc ça, je vais compter avec vous combien ça fait, plus ce billet-là, et ça fera tout ça dans mon fonds d'urgence du coup. Sachant que dans le défi des 52 semaines, j'en ai 2. Hop, il me reste 2 € aussi, qui a été au fond du bocal. Et là, j'ai des petits sous que j'ai trouvé au fond des poches. Donc, je vais mettre ça là. Hop. Donc je vais compter avec vous ça. Et voilà, et donc du coup, vu que le fonds d'urgence, c'est le plus important, j'avais pas d'attribution pour ce défi, que je vais continuer, hein, je pense. Mais cette première partie-là, peut-être la totalité, je sais pas, ça sera mon fonds d'urgence. Donc c'est un petit de 1500 €, enfin un petit, où c'est 1 € par nombre de semaines. Donc 1 € la première semaine de l'année, 52 la dernière. Je l'ai fait dans le désordre. Et après l'autre, c'est avec des plus gros montants, allant de 20, je me penche pour regarder, de 20 à 200 € je crois. Ouais, c'est ça, le 200 € il est ici, après les 20 ils ont été cochés, ils sont là-dessous. Donc de 20 à 200 € et ça permet d'économiser 5000 € je crois, ou 5000 et quelques, c'est coupé en haut donc je sais plus. Bref, voilà, on va compter ça et ça sera mon fonds d'urgence. Ça me stresse, ça me fait d'avoir de la tachycardie. J'ai tachycardie, voilà. Parce que du coup, ces sous-là, vu que je vais faire avec mon fonds d'urgence, qui est nécessaire, et il n'y a pas de souci là-dessus, mais ça veut dire que du coup, c'est des sous que je ne dois plus toucher, en fait. Et ben, c'est un peu stressant d'avoir ça qui est bloqué pour que s'il y a un gros imprévu, et voilà quoi. Allez, c'est parti. C'est nécessaire et indispensable. Donc 100, 200, 250, je trouve bizarre ce billet. 250, hop, 300, 340,
Et 1, 2, 3, 4, 5, plus mon premier billet 10, ça fait 6. Ça fait pile poil 400 €. 400 € bloqués. C'est pour le bien. Et ça fait quand même un petit quelque chose. Voilà, mais en même temps, vous voyez, ça, ces sous-là, je les ai économisés sur un mois quand même. Bah, bon, après, j'avais vidé mes comptes épargne sur la BNP, j'ai pas mes comptes épargne, mes comptes intéressement, tout ça, j'avais récupéré mes sous et tout, mais quand même, quoi, ça fait 400 €. Bye bye. Ouf. Donc, fonds d'urgence. On va le marquer en majuscule. Presque je tremblerai, quoi. Et donc, du coup, plus 400 €. Donc j'aurai un petit décalage. Bon, de toute façon, je referai mes trackers avec les 2 € là, mais comme ça, j'ai que des billets et je pars sur une somme un peu ronde. Waouh. Donc 20 € là-dedans. Je vais le marquer ici aussi, comme ça, il faut vraiment que je le traque. Marquer plus 20 € avec mes billets de 5. Je vais reprendre mon petit défi. D'ailleurs, si vous voulez avoir plein de billets de 5 €, faites le marché. C'est trop bien le marché pour avoir des billets de 5 €. Ça, enfin voilà, j'ai fait un marché, j'avais un billet de 50 €. À la fin du marché, j'avais 6 billets de 5 €. C'était génial. Bon, après, j'ai fait exprès aussi, hein, parce que c'était cool d'avoir tous ces billets, même si au final, je les ai dépensés parce qu'il fallait, mais quand même, quoi. Donc, ces petites pièces-là, je les laisse dedans et je les passerai après en... Ah, du coup, il faut que je les compte là-dedans. Oh. Ben ouais. Oui, parce que là, je vais marquer les 400 € du coup. Enfin, les 390 plus les 10, ça fait 400. Et ici, j'ai 2,70, 2,79. Donc, ça ferait 380, 12,79. Allez, aïe. 300, non, en bleu. Je reste à genoux pour parler près du téléphone parce que j'ai une personne qui m'a dit qu'elle m'entendait mieux comme ça, alors que quand je suis assise, elle avait eu besoin de tendre l'oreille. Donc voilà. Et du coup, je me suis mangé mon trépied qui est accroché verticalement à des ficelles à une étagère, à ma bidouille. Donc 392,79. Et B. Donc là, en truc, on met 0. Et donc là, ça fait 402,79. Ouais, c'est bien ça. Ben voilà. Bon, certes, il n'y a rien eu de réellement économisé, mais vu que je me décide sur ces sous-là et j'en fais mon fonds d'urgence, ben voilà, c'est des sous qui vont être épargnés dans le petit cochon et auxquels je ne toucherai plus, sauf extrême urgence. Ça me fait un petit quelque chose, je vous le dis. Donc j'ai refait ma timeline budget avec parce que j'avais vraiment eu des dépenses imprévues, revenus, tout ça. Et du coup sur l'autre ça devenait n'importe quoi, c'était plus du tout cohérent les revenus théoriques et le réel. Donc il y en a plusieurs dont je vous avais déjà parlé la semaine dernière, mais du coup j'ai tout groupé ici. CPAM, plus 34. J'ai eu aussi le remboursement de la mutuelle et j'ai arrondi à 25, donc c'est pour ça que la CPAM c'est un chouille moins. Et du coup ces 25 €, je les ai virés sur Lydia pour commencer mon enveloppe virtuelle santé. Voilà. 25 € dessus qui ont été... Enfin voilà, j'ai fait tout ça hier dans la voiture. Donc voilà, premier 25 € en santé. Et du coup, voilà, 34. BPCE Assurance, donc ça c'est l'assurance du prêt.
qui est en fait différente de l'assurance vie. Ça sert juste à rembourser, à couvrir le prêt, mais au final, c'était pas rentable de le garder parce que la totalité de l'assurance du prêt, donc 16 euros fois, je sais plus le nombre de mensualités, 54, je crois que ça faisait, je sais plus, presque pas loin de 1000 euros, il me semble. Voyons. Pourquoi je veux pas. Attends. Qu'est-ce que c'est? Ah, voilà. Donc ça fait 16 fois 54 mensualités. Bon, 864, mais voilà, c'est pas loin de 1000 euros au final pour un prêt de 6000 euros. C'est pas du tout rentable, je perds vraiment des sous et enfin voilà, donc ça je l'ai viré. Et du coup, ils m'ont remboursé un petit bout. Donc l'ouverture du LEP, ça aussi je vous l'avais dit, moins 30 euros. Ensuite, j'ai acheté un logiciel de montage, donc 81 euros, parce que la dernière vidéo, je me fais toute la vidéo sur le logiciel de montage, tout ça. Franchement, top logiciel. C'est, j'ai re-oublié Wondershare, Filmora, je crois, ou un truc comme ça. Je suis pas certaine, mais voilà. Après, j'ai l'informatique, c'est mon dada, le montage, pas forcément, mais j'apprends et tout ce qui est ordinateur, j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai repris mes études dedans et que j'ai un master en cours en ingénieur informatique. Donc voilà, donc 81 euros pour un logiciel de montage qui n'était pas prévu, mais j'arrive à la fin de ma vidéo, j'étais super contente de mon montage. Et en fait, on voit à la fin que si on prend pas la version premium, il y a un gros bandeau Wondershare au milieu. Et ça, c'est pas possible en fait. Enfin, c'était pas gérable. C'était pas un petit truc discret ou quoi. Non, non, c'était vraiment le truc au milieu. Du coup, j'étais dégoûtée, mais voilà, dans le speed, j'avais pas le temps de la refaire. Il était lundi 17 h ou un truc comme ça. Je partais le lendemain, il fallait encore que je la charge, sachant que j'ai pas de fibre. Ce qui va changer, mais pour l'instant, j'ai pas de fibre. Donc, du coup, c'est tout via le partage de connexion. Et du coup, elle met 3 heures à se mettre en ligne la vidéo. Donc, j'avais vraiment pas le temps de refaire mon montage. Donc, ces sous-là, ça pique un peu, mais bon, ça passe parce que j'avais gardé des sous de la PCH sur le compte de mon fils pour une éventuelle dette d'hôpital qui en fait sera pas prélevée ce mois-ci. Donc j'ai récupéré 85 euros. Donc ça, enfin, je verrai peut-être pour me faire rembourser parce que du coup j'ai vu qu'il y avait la version téléphone à 20,99 €, beaucoup moins cher. Donc à voir, je vais tester cette semaine-là, enfin pour ce montage-là, celle-là, et je verrai entre les deux ce que je fais pour me décider. Donc ensuite, j'ai fait un virement sur le compte de mon fils, parce que du coup, la dette de l'hôpital, je vous avais dit que les 30 euros de frais, ils avaient disparu. Eh ben non, ils sont revenus et ils ont été prélevés sur mon fils. Donc du coup, vu que je dois garder 300 euros pour l'ouverture du compte Boursorama, qui, soit dit en passant, est toujours en attente, et ça me vrille le cerveau, parce que ça fait... J'ai commencé à les contacter quand j'ai ouvert mon compte Boursorama, donc c'était autour du 10 janvier par là. Je vais boire un petit peu. Donc le 10 janvier, je les ai contactés, on m'a déjà baladé 2 fois avant que je reçoive les papiers par mail à renvoyer, vu qu'il est sous tutelle, c'est un peu plus compliqué. Bref, je renvoie ces papiers, je les donne à la Boursorama, à Boursorama, c'est bizarre, la Boursorama, à Boursorama. Et depuis le 5 février où ils les ont reçus, c'est toujours en attente. Ça fait long, très long pour ouvrir juste un compte en banque. Donc c'est cool, c'est pas cher, mais qu'est-ce que c'est long quoi. Donc du coup ces sous sont bloqués, je peux pas m'en servir, je peux pas les retirer de la caisse d'épargne et ni de Bourseau parce que pour l'instant ils doivent rester là pour l'ouverture du compte. Donc Boursorama, ça c'est moyen. Et ensuite j'ai eu la surprise, donc ça c'était hier matin, de voir un chèque de 7,95 €, sachant que mon chéquier, je ne m'en sers absolument plus depuis début novembre presque. Donc c'est... Enfin... Ça va que c'était que 7,95 €, je sais absolument plus à quoi ça correspond. En plus, normalement, je marque toujours sur le talon ce que c'est. Et là, là, je l'ai pas fait, je sais pas pourquoi. Et donc du coup, ça a été prélevé, enfin ça a été déposé là. Donc voilà, donc les chèques, les commerçants les oublient, nous on les oublie aussi. Puis un jour ça retombe, 3 mois, 4 mois, jusqu'à 6 mois après, c'est assez énorme. Et du coup, si on n'a pas les sous sur le compte, ça pique.
beaucoup, beaucoup. Donc là, c'est 7 €. Ça va, ça aurait été 107 €, j'aurais été à découvert ou ça aurait été refusé. Et j'aurais eu des frais pour ça. Donc c'est vraiment une des raisons pour lesquelles je veux plus me servir de mon chéquier, je veux plus de chéquier. Donc, vous voyez, je l'ai découpé. C'est fini, plus jamais je veux de toi. Plus jamais. Je vais le rendre à la banque tout à l'heure avec mes cartes de crédit, mes anciennes, du coup, ma carte de débit. Voilà. D'ailleurs, il y a la cotisation bancaire de 11 € n'est pas passée. Donc je ne sais pas si c'est parce que j'ai fait le changement d'offre avec OCF, offre client fragile. J'ai retenu, force. J'ai quand même réfléchi avant la vidéo pour vous en parler. Je me suis dit, mince, c'était quoi OCF? Donc ça. Et du coup, je dois rendre mes anciennes cartes. Et j'ai reçu la nouvelle, donc je vais devoir l'activer et tout ça. Donc voilà. Et on finit. Du coup, on n'est pas... Bon, il y a quelques jours encore, enfin une semaine avant que je reçoive la PCH. Au plus, parce que des fois je la reçois le 22, donc ça on verra bien. Dans tous les cas, la prochaine partie, ça sera après la réception. Et du coup, il me reste 40 € sur mon compte. Je suis pas à découvert, j'ai respecté mon budget et je suis à 40 € de positif sur mon compte. Donc c'est vraiment top, 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 top. J'adore. Donc certes, là j'ai tout mon schmilblick à payer, mais c'est trop bien. Je suis contente. Donc voilà, super. Je suis vraiment fan de ça. Et ben voilà, je crois qu'on arrive à la fin. Timeline, c'est fait. Bilan, il n'y en a pas eu. PAV, c'est fait. Bah ouais, je crois que c'est pas mal du tout ça. On a fini tout ça. Les trackers, là, ah ben non, j'ai pas rempli mes enveloppes. Enfin, mon porte-monnaie. Quand même. Donc les trackers, je les referai parce que là, ça devient n'importe quoi. Là, j'ai déjà rempli ceux-là. Je pensais faire la vidéo hier, donc du coup, j'avais tout rempli hier. Je tweak. Donc 100 € pour l'alimentation, enfin pour les courses. On reste sous la caméra. 40 € pour la voiture. Tac. Et les derniers 20 € d'hiver, du coup, parce qu'aujourd'hui, c'est encore les vacances, donc sûrement que je ferai une petite sortie avec au moins un de mes fils, sur le grand, je pense. Le petit, il a 1 an et demi, donc il s'en fout un peu, et il n'a pas forcément de souvenir de ça. Mais le grand, je sais que ça lui fait plaisir, et comme ça fait un petit moment qu'on partage que à nous. Et voilà, on va en profiter que le petit soit à la crèche vendredi, je pense, pour faire ça. Ah ben non, vendredi, chez un pote. Bon, on verra bien. Au pire, ben, si on les dépense pas, on les mettra dans les économies de la semaine. Et voilà. Donc ça, c'est bon. Le remplissage, c'est bon. Le vidage, c'est bon. Tchouk, 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 tchouk. C'est tout ok. Je vérifie sur mes anti-sèches à côté. Mais c'est bon, ouais, j'ai parlé de tout. Donc c'est nickel. Et c'est tout bon. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker les vidéos. Ça me fait toujours super plaisir de vous répondre, de vous lire et d'avoir vos conseils. Là, j'ai pas forcément de questions. Si ce n'est à la rigueur, c'est sous le fonds d'urgence et 5 € que j'ai remis dans les économies de la semaine. Est-ce que c'était à faire ou est-ce que c'est une erreur? Je sais pas, je suis pas convaincue, mais bon, vous me direz. Donc je vous remercie, je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.